Ça, c'était l'ambiance dans l'enceinte de la Friends Arena Solna en Suède ce week-end, exceptionnel. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, bon j'aurais pu en dire autant du chaudron. En dehors de la ferveur sur le plan sportif, il s'est passé énormément de choses lors de ces 2-3 derniers jours. Les principaux leaders se sont tous fait surprendre. En Espagne, les deux grands que sont le Barça et le Real ont perdu. En Allemagne, Francfort est allé battre le Bayern à l'Allianz Arena. Et en France donc, Paris et Marseille ont pris le même score face à Rennes et Lille respectivement. Au passage, on peut aussi faire un constat très intéressant des deux clubs qui ont quitté les deux Goths cet été. La Juve laissée par Ronaldo est 8ème de Serie A et le Barça laissé par Messi est 9ème de Liga. Comme quoi leur départ a vraiment eu un impact. Bref, l'équipe, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc qui est dispo dans la description. Ça bouge pas. Je compte également sur vous au passage pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble et je compte vraiment sur vous. Si on peut atteindre un cap, les 4000, 5000 likes par exemple, ça me ferait vraiment plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Une pensée d'entrée les amis à Bernard Tapie, ancien président de l'Olympique de Marseille décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. Il est, vous le savez, le seul président d'un club français à avoir remporté la Ligue des Champions jusque-là. Une véritable figure du paysage footballistique français dont la disparition n'a laissé personne insensible, pas même un adversaire du passé, devenu un ami ensuite. Olas, pour qui un pan entier du football français s'est éteint, je suis obligé de remettre un extrait pas si lointain que ça. Et bravo Jean-Michel, je t'aime. Merci Bernard, je t'aime aussi et tu m'as, je l'ai dit à Mohamed il y a longtemps, tu m'as tout appris en fait et donné l'envie. Et donner l'envie, c'est important. Tout le peuple marseillais lui a donc rendu hommage, passant de la légende Zizou qui, sans avoir porté les couleurs bleues et blanches, les a quand même dans le sang, aux fervents supporters présents en nombre aux abords du stade Vélodrome. Et pour poursuivre ma phrase d'avant, jusqu'à évidemment la presse. Le très célèbre quotidien régional La Provence a réservé au boss une belle et grande première page. Même chose pour le journal L'Équipe qui rappelle son autre face. Entre la gloire et le cauchemar, des affaires qu'on n'a plus besoin de présenter, je pense à Valenciennes-Marseille ou au scandale Adidas. Il était un battant comme le titre, Le Parisien. Ces différentes périodes sont d'ailleurs décrites par Libération, qui ajoute en couverture que Bernard Tapie était un businessman, un dirigeant sportif, un ministre, un patron de presse, un comédien et un repris de justice. L'Équipe, on peut désormais ouvrir notre page Ligue 1 avec la 9ème journée qui vient de se clôturer. L'OM, justement pour rester dans la continuité, a pas su faire face aux champions en titre et a subi sa deuxième défaite de la saison. Il va vraiment vite falloir se ressaisir. Bon, le lot de consolation, entre guillemets évidemment, c'est que l'ennemi parisien a aussi perdu. Rennes a mis fin aux 100 fautes du PSG en championnat. Pourtant le trio est même quatuor d'attaque avec Di Maria, Messi, Neymar et Mbappé étaient bien sur la feuille de match. Ce qui fait tâche, c'est que Paris a tenté 13 tirs au cours du match. Pour écouter bien, 0 cadré. Ça fait plus de 10 ans que ça n'était pas arrivé. La presse parisienne s'en inquiète et ajoute que Neymar était à côté de la plaque. Alors parler du mal c'est fait, parlons plutôt du bien. Tout le mérite revient aux Rennais. L'une des recrues, Laborde marqué. Que dire de l'entraîneur, Genesio, qui a désormais remporté 4 matchs de Ligue 1 contre Paris. Décidément, 3 avec Lyon et 1 avec Rennes. Plus que tout autre entraîneur face au PSG sous l'ère QSI. Le vrai Pep, plus sérieusement coup de chapeau. Bon, petit aparté sur un truc lunaire qui s'est produit avant la rencontre. L'avion du PSG n'a pas pu décoller en raison des conditions météorologiques. Et certains joueurs, dont Hakimi et Mbappé, vous les avez captés, ont fait le trajet en voiture. Les deux ont tranquillement tapé la pause dans un petit supermarché. En soi, rien de plus normal, mais je m'imagine juste moi, ma grosse tête en train de faire 2-3 courses et tomber sur eux. Il y aurait de quoi être choqué. Avant de basculer sur les autres affiches du 9ème acte, je suis obligé d'en venir à cette bombe littéralement que Kiki a balancé dans Rotten sans flamme sur RMC et qui est sorti ce matin. Il est enfin sorti du silence concernant les rumeurs de départ lors du dernier mercato et ça devrait pas forcément plaire aux supporters. Voilà ces quelques propos. J'ai demandé à partir, rien que ça, parce qu'à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. L'argument des garanties sportives tient plus trop du coup. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux et je le suis encore. Je l'ai annoncé tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main. J'ai dit si vous ne voulez pas que je parte, je reste. C'est pas tout. Les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je vais plus parler à Leonardo. C'est absolument pas vrai. On me dit Kylian, maintenant tu parles avec le président. J'ai dit fin juillet que je voulais partir. À un mois de la fermeture du marché donc. Là une nouvelle question se pose. Pourquoi Florentino Pérez est arrivé à la dernière minute? Concrètement pour trouver un remplaçant du même calibre en l'espace d'une semaine, c'est compliqué. Bref, dites-moi ce que vous en pensez.
C'était Geoffroy Guichard ou un volcan en éruption concrètement hier. Le derby tant attendu, Saint-Éoel n'a pas donné de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées un partout, comme une victoire pour les Verts en pleine crise. C'était un match chaud en tribune mais également sur le terrain. En atteste le nombre de cartons distribués par l'arbitre, dont un rouge de Lopez, le premier de sa carrière. Quand c'est pas le président, les joueurs s'en prennent à l'arbitrage. Boateng a estimé que si de meilleures décisions étaient prises, le match était gagné à 100%. En dehors du fait de prendre parti ou pas, c'est pas nouveau. La LFP doit vraiment réagir, ça devient catastrophique. Alors quand certains font des mauvais résultats, d'autres en profitent. Le Nice de Galtier, par exemple, qui a battu Brest à domicile. Les Aiglons ont d'ailleurs enregistré une valeur de 4 expected goals, soit un record pour une équipe lors d'un match de Ligue 1 cette saison. Ça prouve encore un peu plus les qualités offensives de cette équipe. Tiens, on peut utiliser la même parole pour mon club qui a pris 3 points de plus lors de la réception de Reims pour consolider sa place de dauphin du PSG. L'ancien parisien qui appartient toujours à Paris, Kalimundo, a mis son doublé. Pour autant, Lens compte 10 buteurs différents en Ligue 1 cette saison. Le monstre au milieu de terrain, Fofana avec 3 buts. Le guerrier Sotoka avec 2 buts. Frankowski, la recrue au même chiffre. Ganago, Kalimundo, Saïd, Klaus, Kakuta, Banza et Medina. Mais Lensois, j'espère vraiment on va tenir ce rythme le plus longtemps possible, jusqu'à la fin de la saison, si possible. Plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr. Au classement, on a donc un beau podium. Le Angers de Baticle, qui m'impressionne d'ailleurs juste derrière, après avoir battu Metz sur le gong. Marseille sur 2 défaites consécutives 5ème, Monaco et Lorient. Saint-Étienne malheureusement toujours en bas de tableau dernier. Ah, Ronaldo était pas qu'un peu déçu du dernier résultat de Manchester. Il est vite rentré au vestiaire après avoir été tenu en échec par Everton. Et une célébration, la sienne réalisée par l'adversaire, Townsend, qui a retenu l'attention de la presse anglaise. C'était culotté, surtout à Old Trafford. On aurait pu dire presque même irrespectueux, mais apparemment non. Le joueur est juste fan du numéro 7, comme il l'a dit sur les réseaux. Il lui a carrément demandé son maillot à la fin du match. Alors si la déception prend part à de nombreuses unes, comme ici avec le Times qui titre United malade à la maison, ou encore ici avec le Manchester Evening News, une petite mention à Martial, le seul buteur mancunien qui a mis fin à une longue disette. Il était temps. À noter qu'il y avait vraiment du beau monde dans les tribunes, entre Kaby, Usain Bolt, Ferguson, Evra et bien d'autres. Il faut absolument caler l'image, elle est incroyable. Pendant ce temps, l'autre club de la ville se déplaçait sur la pelouse de Liverpool. Pas de vainqueur dans ce choc de la 7ème journée de Premier League. Un match à rebondissement et un homme des grands soirs, Salah, auteur d'un but stratosphérique où il dribble toute la défense. L'Égyptien était partout, allant du Télégraphe au Guardian, passant par le Mirror jusqu'à l'Express. Ce dernier revient également sur un jet d'un supporter des Reds qui aurait craché littéralement sur le staff de City. Guardiola et les siens auraient décidé de porter plainte, d'où ce titre de glorieux à odieux. Concernant les autres rencontres, Leicester est allé chercher le point du nul face au Crystal Palace de Vieira. Avec Son, Tottenham a battu Aston Villa et Brentford a créé la surprise sur la pelouse de West Ham. Au classement, cette équipe fait mieux que d'autres écuries anglaises comme Arsenal, West Ham justement et Tottenham. Brighton 6ème, Everton, United, City au même nombre de points. Liverpool et Chelsea en tête. Direction l'Espagne à présent avec le rendez-vous du week-end qu'il fallait pas manquer. Grisier et Suarez réglaient leur compte avec leur ancien club. Si le français a pas été titularisé, un autre tricolore, Lemar et Suarez ont été sans pitié. Un but et une passe des chacun pour valider un succès. La presse pro Madrid met en avant la non-célébration du pistolero en respect au Barça. Par contre, il a pas manqué d'être insolent envers Koeman en simulant un appel pendant que l'entraîneur suivait le match dans les tribunes. D'ailleurs, il y a quelques jours, il se confiait dans les colonnes du quotidien catalan Sport pour une fois de plus s'en prendre à lui. À Barcelone, Koeman m'avait dit: si demain tu ne signes pas à l'Atlético, je t'écarte dimanche contre Villarreal. Je suis rentré en pleurant à la maison, c'était du mépris car j'ai toujours été correct. Alors ça, les critiques et les mauvais résultats, le néerlandais en prend de tous les côtés en ce moment. Le terme tristesse revient encore et encore en Catalogne. Le Barça n'a remporté qu'un seul de ses 6 derniers matchs, ça craint. Maintenant, tout le monde se pose la même question, Laporta va-t-il changer d'entraîneur? Bah visiblement pas pour l'instant, le président fait entièrement confiance à Koeman pour la suite. Ça change rien au fait qu'il est complètement désespéré, même en conf. Voilà ce qu'il disait avant de perdre au Wanda Metropolitano. On parle de système mais c'est pas le système, l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui sera la même dans 3 mois, pour citer que ça. Bref, le grand rival, le Real est de son côté tombé contre l'Espagnol de Barcelone malgré un beau but de Benzema. C'était le pire match de la saison selon Ancelotti. Mister a pas mâché ses mots en conf, pour lui y a pas grand chose à dire. Néanmoins les Madrilènes caragolent toujours à la place de leader, l'Atlético derrière au même nombre de points, la Sociedad, Séville et un peu plus loin, 9ème le Barça. De suite un petit coup d'œil au classement de la Bundesliga, c'est toujours compliqué de se procurer les unes de journaux allemands. On fait avec pour évoquer Francfort qui s'est offert le Bayern à l'Allianz Arena. Bon, comme on venait de le voir à l'instant avec le Real, les Bavarois restent quand même en tête devant Leverkusen, Dortmund, Fribourg et Wolfsburg. Les Psyches en difficulté. Pour boucler ce tour des grands championnats, de l'autre côté des Alpes en Italie, presque tous les gros ont gagné, que ce soit l'Inter à Sassuolo avec un Dzeko encore décisif, le successeur de Lukaku a fait la une de la Gazzetta dello Sport, le voisin milanais qui a montré sa force collective sur la pelouse de Bergame, score final 3-2, Naples toujours invaincu mais surtout victorieux pour la 7ème fois d'affilée après son match face à la Fiorentina. Tuttosport tire directement sur la Juve qui est déjà à 10 points derrière. Pour autant, les blancs et noirs se sont imposés dans le derby turinois grâce à un but de Locatelli. Allegri commence à trouver sa formule. Au classement, Naples est devant, l'AC Milan suite près, l'Inter, l'AS Roma de Mourinho qui manque de régularité et la Viola pour compléter les places européennes. Place à la trêve internationale.
L'équipe dans quelques jours, jeudi précisément, et déjà, les Bleus vont entamer le Final Four de la Ligue des Nations, la Belgique en ligne de mire. En attendant, le 9 s'est confié dans les colonnes du journal L'équipe. Je suis revenu pour gagner un titre. Il a bien sûr pas dit que ça, on va revenir sur quelques autres déclarations. D'abord celle-ci, Zizou, je pourrais jamais me comparer avec lui, j'ai beaucoup trop de respect pour lui et pour Ronaldo. Je ne peux qu'apprendre de ce qu'ils ont fait. Rester humble, ça c'est une belle mentalité. Karim a également et encore mentionné le nom d'Mbappé. Il l'a dit lui-même, il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real, je sais pas quand, mais il viendra. Et tiens, pour faire le lien directement, Ancelotti en conf a directement repris ses propos. Benzema a dit qu'Mbappé viendrait un jour au Real, qu'Mbappé en profite. Madrid est le plus grand club du monde. Décidément, ça veut se mettre des Parisiens à dos. Enfin, une dernière sur le Ballon d'Or. On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition, mais ça doit pas être une obsession qui te concentre sur toi. En tout cas, beaucoup pensent comme lui. C'est le cas de notre sélectionneur. Benzema mérite-t-il le Ballon d'Or cette année? Oui, c'était dans Téléfoot. Dédé a aussi réagi à la non-sélection de Giroud. Ne pas sélectionner Giroud le mois dernier a-t-il été une décision difficile à prendre? Oui. Regrettez-vous de ne pas l'avoir prévenu? Non. Comme ça, c'est clair. Un petit coup d'œil rapide pour ceux qui l'ont pas vu à la liste de la sélection belge à qui on va faire face dans quelques jours. Les meilleurs sont là, tout simplement. Les deux frères Hazard, Lukaku, Van Aken que j'ai beaucoup aimé avec Bruges. Bref, ça va pas être un match facile. Alors certains parmi vous les amis se demandent peut-être qu'est-ce qu'il en est du projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Bah Arsène Wenger était présent à son tour dans Rotten sans flamme sur RMC et a répondu à plusieurs questions. Je vais lire successivement ces différentes réponses. Une peur de perte de prestige de la compétition, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Le prestige c'est lié à une peur, mais le prestige vient avant tout de la qualité de la compétition et du fait que tout le monde soit là. Il faut aussi qu'on propose de véritables compétitions. Le but est de donner une chance à tout le monde, au monde entier, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Si vous êtes né en Afrique, en Europe ou en Asie, vous avez pas la même chance de devenir un grand joueur de football. Dans mon programme, les joueurs ne joueront pas plus qu'aujourd'hui, il y aura peut-être moins de matchs. Certes, les compétitions sont demandeuses d'énergie, donc on demandera au moins 25 jours de repos pour les joueurs. Il faut pas vivre avec l'idée que le football tue les joueurs. Lui, Ronaldo et Messi, depuis 2006, donc 15 ans, ont joué près de 70 matchs tous les ans, et ils jouent encore. Dans ma carrière, j'ai eu des problèmes avec les joueurs qui ne jouaient pas avec ceux qui jouaient. Aujourd'hui, le football s'améliore par les jeunes et la qualité de la compétition. Sur le plan financier, je maîtrise pas. J'ai parlé que du point de vue football. Dans mon programme, je reconnais des problèmes logistiques à régler. Je propose une idée, elle est là, le football décidera. Pour une meilleure séparation entre les calendriers des clubs et des équipes nationales, tout le monde est d'accord. On peut aussi envisager un mondial qui reste tous les 4 ans avec un aménagement du calendrier international. Au départ, les gens sont réticents car il y a une tradition et le fait d'avoir attendu cette compétition. Mais en même temps, le monde a changé. Ce qui me frappe dans les moments d'audience chez les jeunes, c'est que les 10-15 ans ou les 15-20 ans ont une philosophie totalement différente. Voilà, il y a des arguments qui se tiennent, d'autres moins. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, un grand non. On arrive déjà à la traditionnelle question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Ma question va pas être évidente à répondre, mais d'après toi, qui finira meilleur buteur de la Ligue des Champions? Continue comme ça, tes vidéos sont top. Eh bien, merci beaucoup. Les prédictions comme ça, c'est beaucoup trop dur. Faut savoir qu'actuellement, t'as Haller qui est déjà à 5 buts. Après, tout va dépendre du parcours de l'Ajax. Le français, ancien parisien Nkunku à 4 buts, déjà. Sinon, bah, je vais dire les buteurs habituels, hein. Salah, Lewandowski, Benzema. Ça ferait grave plaisir de le voir dans le top 3. Et tu sais quoi, vas-y, je vais dire le 9. Le mec pas trop chauvin. Second poteau, Pavard. Et donc, avant de clôturer la vidéo, on termine en beauté. Benzema. Benzema toujours, va pouvoir frapper. Il y a André, humain du Cameroun. S'il arrive lancé dans la surface de réparation, frappe enveloppé. Pensa la conclusione. Salah. Il va Cancelo bien pour Salah. Continuamos Salah. Dibuja Salah. Entre le tireur et le joueur à la réception, la volée, elle est écrasée. Et retourne acrobatique, magnifique. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex. Ciao, ciao.